Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Pourquoi c'est plus facile aux parents narcissiques de raconter la rupture de la relation que pour vous? Vous étiez en relation justement avec ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, également les vipères anciennes, un parent narcissique introverti ou extraverti. Et après justement cette rupture, vous êtes en très basse fréquence, vous souffrez, vous avez perdu, on peut dire, le partenaire que vous avez tellement idéalisé, vous avez perdu cet homme qui est peut-être le papa de vos enfants, vous avez perdu cette femme, et vous souffrez dans l'ignorance totale des autres, vous souffrez dans aussi l'isolation, parce que le parent narcissique vous a complètement retranché, vous êtes acculé par les complices à gauche à droite. Vous souffrez parce que, justement, cet idéal que vous avez construit, d'avoir un couple parfait, d'avoir un partenaire, justement, qui allait combler toutes vos attentes, est tombé. Cet idéal n'existe plus. Et ça vous fait mal. Vous avez besoin du temps pour vous relever. Vous avez besoin de temps pour aussi, d'abord, même comprendre ce qui vous arrive. Mais pourtant, le parent narcissique, ce petit enfant des ténèbres, était déjà à une longueur d'avance. Parce que dans cette relation, en fait, vous étiez avec un fantôme. Vous étiez avec quelqu'un qui n'existait pas. En fait, c'était un mirage, c'était une affabulation, c'était en fait un conte on peut dire les contes de rêve. C'était une Märchen, comme on dit en allemand. Donc, pour vous, la relation était quelque chose que vous avez vraiment misé et que vous avez placé également au centre de votre vie. C'est pour cela que pour vous, ça vous fait mal. Alors que le personnage lui-même, il n'existait pas. Le parent narcissique dans la relation, vous considérez plutôt comme un objet, mais vous la considérez comme une personne qui peut vraiment mériter votre amour, mériter votre confiance, mériter votre affection, mériter également tout votre appui. Mais par contre, le parent narcissique vous considérait juste comme un petit objet. Et c'est pour cela que pour lui, ce serait très facile de parler de cette rupture parce que, vous savez, quand vous avez perdu un être cher, vous avez directement, parlons donc de cette relation qui a foiré, c'est très difficile. Parce que c'est comme si vous avez raté l'objectif de votre vie. L'objectif de votre vie qui était justement d'avoir un couple stable, d'avoir une famille modèle, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir ceci. Donc, vous avez tout perdu. Tout cela est tombé dans l'eau. Et c'est très difficile pour vous de commencer à raconter à gauche, à droite que vous avez raté, en fait, votre vie. Pour vous, vous avez raté votre vie. Parce que il est parti, elle est partie. Vous avez tout perdu. Vous êtes complètement à terre, vous êtes complètement anéanti. Vous êtes complètement dans la souffrance de l'âme. Mais par contre, ce petit enfant des ténèbres, il va à gauche, à droite, il peut raconter à tout le monde, que ce soit au boulanger, à l'épicier, que ce soit également au facteur, il va raconter à tout le monde. Pour lui, c'est très facile. Pourquoi? Parce que vous n'étiez qu'un seul petit objet. Un petit objet peut-être de valeur, mais vous étiez un objet. Et c'est plus facile de dire au facteur, de dire à l'épicier, de dire à la tante, de dire à l'ami, aux collègues qu'on a perdu un téléphone. Que de dire qu'on a perdu une partenaire. Et c'est justement cet inversement de rôle que le parent narcissique a pu opérer.
De telle manière que vous souffrez, vous avez peur, vous avez de la retenue, de parler de cette rupture, mais lui, il part de ça, justement, comme s'il avait perdu un téléphone. Il dit, voilà, cette Jacqueline, ce Philippe, cette personne avec qui j'étais en relation ne valait rien du tout, elle n'avait pas toutes les options, donc, en fait, c'est un objet qui n'avait pas toutes les options, comme un téléphone. Elle ne pouvait pas faire des MMS, elle ne pouvait pas, bon, maintenant c'est démodé, mais il va, en fait, parler de cette relation hein, comme s'il parlait de n'importe quoi. Parce qu'en fait, lui, il vous a toujours considéré comme un objet. Vous l'avez considéré comme une personne alors qu'il n'était pas là. Donc quand vous vous réveillez, après cette rupture, c'est là que vous constatez que vous avez cohabité, vous avez fréquenté, vous avez dormi avec un fantôme, avec quelqu'un qui était seulement dans votre tête, dans vos rêves, dans vos pensées, dans votre idéal, mais qui n'était pas là physiquement, qui n'était pas là spirituellement, qui n'était même pas là affectueusement. Donc, vous comprenez ici que le parent narcissique va très vite commencer à parler de la rupture avant vous, hein, et il va vous dévancer aussi à ce niveau, parce que, comme vous savez, celui qui va porter très vite l'accusation sur l'autre, il aura déjà influencé aussi le regard des autres sur même cette situation. Donc, pour lui, il y a en avance, il dit que vous n'avez pas eu toutes les options, vous n'étiez pas un téléphone, un smartphone de dernière génération, vous étiez vieillotte, vous étiez une femme, un homme qui savait rien faire, vous étiez complètement nul, voilà. Il a perdu beaucoup de temps avec vous parce qu'il a constaté que vous étiez un petit enfant. Et c'est pour cela qu'il est parti. Et en plus, vous étiez aussi dangereux, vous étiez dangereuse. Donc, il a voulu sauver sa peau. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous comprenez que dans cette relation, le parent narcissique ne vous a jamais considéré comme une personne à part entière. Vous a considéré comme un petit objet. Et c'est pour ça que pour lui, c'est très facile de dire qu'il a perdu un téléphone, de dire que sa voiture a fait l'accident, de dire que voilà, il a perdu, je sais pas, son calepin, que de dire que pour vous, de dire que vous avez perdu un partenaire. Vous avez perdu, justement, cet idéal hein, que vous vous êtes représenté. Et en plus, ce qui vous fait encore plus mal, c'est que vous avez l'impression que vous avez raté l'objectif de votre vie. Donc, pour vous, c'est un échec, et un échec très cuisant, qui vous empêche, justement, de pouvoir parler, parce que sinon, vous avez peur du regard des autres, parce que voilà votre ami, voilà votre maman, voilà vos collègues qui vont commencer à vous regarder d'une autre manière et dire que voilà, celle-ci, Martine, Geneviève, ou Philippe, ou Jacques, a perdu complètement tout, parce que il n'a pas su garder une relation. Alors que, avec le parent narcissique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui offrir votre main en sacrifice, vos deux bras en sacrifice. Vous pouvez lui offrir, arracher votre tête, lui poser ça sur une table, comme ça, un plateau d'argent. Mais pour lui, il va toujours dire, c'est insuffisant. Il a besoin également des pieds. Alors vous constatez que vous êtes déjà complètement, je peux dire, complètement à terme. Le parent narcissique, il se dit qu'il n'a pas vraiment fini le boulot et que vous n'étiez rien du tout. Vous étiez juste un petit objet, juste une petite fille, juste un petit garçon. Et il ne voulait pas perdre le temps avec vous. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Bisous, bye. Voilà.